Alors, exercice 28, page 240. Donc ici, on a une fonction qui est en fait la composée d'une fonction affine avec une puissance 4, ici. Et donc, quand on a ça, il faut essayer de l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire composée d'une fonction affine. Alors, je vais l'écrire f de quoi? F de 3x moins 4, 3x moins 1, avec f de x qui vaut x puissance 4. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction composée, des fonctions composées. Donc là, on a une fonction affine suivie de la fonction x puissance 4. Si vous remplacez x ici par 3x moins 4, quand vous faites f de 3x moins 1, ça fait bien 3x moins 1 puissance 4. Et là, on a des résultats du cours qui permettent de dériver de telle fonction. Alors, il faut déjà trouver la dérivée de notre fonction puissance 4, donc ça on connaît, 4x3. Et ensuite, on peut appliquer notre formule. Alors, la formule du cours, elle dit que je vous laisse regarder le cours de nouveau. Elle dit que la dérivée de g' de x, quand ça s'écrit f de 3x moins 1, c'est f' de 3x moins 1 multiplié par le a de la fonction affine qui est là, donc multiplié par 3. Donc ici, f', ben je vais chercher l'expression de f', c'est 4x3, donc 4, mais on ne met pas 4x3, ça non, on va, comme c'est f' de 3x moins 1, à la place de x, je vais mettre 3x moins 1. Et donc j'obtiens 4 fois 3x moins 1 à la puissance 3 fois 3. Et donc je me retrouve avec 12 fois 3x moins 1 à la puissance 3. Voilà pour le petit a. Le petit b, 2 moins 3x à la puissance 5. Donc g de x est égal à 2 moins 3x à la puissance 5. Alors ben, même chose, je vais essayer d'écrire ça sous la forme d'une composée, donc f de 2 moins 3x, et ici ben, c'est comme tout à l'heure, sauf que là c'est x puissance 5. Alors, que vaut la dérivée de x puissance 5? Ben, c'est un objet de cette leçon, c'est 5 multiplié par x puissance 4, et après j'applique bien soigneusement ma formule de dérivation qui dit que c'est f' de 2 moins 3x multiplié par le petit a de la fonction affine. Alors là, attention, le petit a de la fonction affine, c'est moins 3, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que f'? Ben, c'est 5 fois x4, mais là, il ne faut pas mettre x, puisque c'est f' de 2 moins 3x. Donc, ça nous fait 5 fois 2 moins 3x à la puissance 4, multiplié par moins 3. Et on simplifie en moins 15 multiplié par 2 moins 3x à la puissance 4. Voilà, je ne développe pas, là ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui était demandé, c'est de dériver. Voilà pour le 28. Alors, le 29. Donc le 29, on a cette fois-ci f de t qui est égal à moins 2 multiplié par sinus de 3t plus pi sur 2. Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une fonction composée avec une fonction affine. Donc la fonction affine, c'est 3t plus pi sur 2, et c'est composé avec la fonction sinus. Le moins 2 lui pose aucun problème, à la dérivation, il va rester moins 2, mais il ne joue pas de rôle. Donc si j'essaie de réécrire ça sous la forme d'une fonction, composée, je vais employer, alors comme celle-ci s'appelle f ici, je vais employer un autre nom pour celle-ci, je vais dire que c'est h de 3t plus pi sur 2, avec h de x qui vaut, eh bien, sinus de x. Et quand je calcule h de 3t plus pi sur 2, c'est bien sinus de 3t plus pi sur 2. Alors, selon le cours, j'ai besoin de h'. Alors, la dérivée de sinus, c'est cos. Et donc, je peux dire que f' de t, donc je vous ai dit, le moins 2 joue aucun rôle, c'est moins 2, multiplié par h' de 3t, de ce qu'il y a à l'intérieur, 3t plus pi sur 2. Et là, j'applique, donc je vais chercher h', c'est cos x, fois cos, donc le x ici, c'est tout ça, fois cos de 3t plus pi sur 2. Alors là, bien sûr, j'avais oublié le fois 3, c'est très, bien sûr,
très important, et ici, fois 3. Donc il me reste bien le moins 2 fois 3, ça fait moins 6, multiplié par cos 3t plus pi sur 2. Voilà. Pour le petit b, g de x est égal à 3 cos 2x plus pi, 3 fois cos 2x plus pi. Là, c'est exactement pareil, hein. Donc là, ça va me faire 3 fois f de 2x plus pi avec f de x qui est égal à cos x. Donc f' de x, cette fois-ci, c'est moins sinus x. Et j'applique ma formule, g' de x. Donc le 3, il ne bouge pas, il reste tranquille. Multiplié par f', c'est-à-dire moins, je vais un petit peu plus vite, hein, moins sinus de quoi? De ce qui est à l'intérieur, de 2x plus pi, multiplié par 2, puisque le a ici vaut 2. Ce qui, au final, me fait moins 6 fois sinus de 2x plus pi. Voilà. Ensuite, vous aviez aussi le 57. Donc le 57, vous aviez cette figure-là. C'était f de x égale x4 moins 2x2 moins x. Donc c'est la courbe, hein, qui est tracée là. Et on vous disait, on avait tracé de droite, quelle conjecture peut-on faire d'après le graphique ci-dessous? Eh bien, si vous regardez ces deux droites, moi je vois qu'ici, on a deux droites qui semblent parallèles. Voilà. Et ces droites semblent être les tangentes. Ici, j'ai certainement la tangente en 0, puis là, j'ai l'impression que j'ai la tangente en moins 1 et aussi en 1. Donc voilà, je peux dire que la tangente, les deux tangentes en moins 1 et ici, celle qui est en moins 1 et en 1 est parallèle à la tangente en 0. Puis d'ailleurs, la tangente en moins 1 est aussi parallèle à la tangente, et c'est la même que la tangente en 1, vous voyez. Alors, calculer f' de x. f' de x. Donc ça nous fait 4x3 moins 2 fois 2x. Ça fait donc et moins 1. Ça nous fait donc 4x3 moins 4x moins 1. Prouver que la courbe C admet bien deux tangentes parallèles aux points A et B d'abscisse respectives 0 et 1. Alors pour avoir des tangentes parallèles aux points d'abscisse respectives 0 et 1, on n'a pas besoin de calculer l'équation de la tangente, il suffit que le coefficient directeur de la tangente, les coefs directeurs, soient égaux. C'est-à-dire qu'il nous suffit de calculer f' de 0 pour avoir le coefficient directeur de la tangente en 0, c'est-à-dire celui-là, et f' de 1, ici, donc je vais me placer en 1, f' de 1, pour avoir le coefficient directeur de cette droite-là. Et normalement, si notre conjecture est valable, c'est-à-dire si les deux droites sont parallèles, on devrait trouver le même coefficient directeur. Donc f' de 0, il suffit de remplacer par 0, je trouve moins 1. Et f' de 1, il suffit de remplacer x ici dans f' par 1, ça fait 4, moins 4, moins 1. Donc ça fait aussi moins 1. Conclusion, les tangentes en 0 et en 1 sont parallèles. Voilà pour les exercices du jour.